bonjour et bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un point, d'une chose que Christ nous demande de faire envers les païens. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 12, on nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Dans ce verset, on parle de notre conduite, de notre attitude. Non pas envers les croyants, envers les chrétiens, mais envers les païens. Non pas envers ceux-là qui croient en Jésus-Christ, mais envers ceux-là qui l'ont rejeté, sachant que certains se convertiront. La parole nous dit d'avoir une bonne conduite envers ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, et nous parlons du véritable Dieu. En clair, en dehors de ta foi en Jésus-Christ, le Seigneur veut aussi que le monde, les nations, puissent voir ta bonne conduite. Cela revient à dire qu'il n'est pas normal pour un chrétien d'être mauvais. Il n'est pas normal qu'un chrétien soit méchant. Il n'est pas normal qu'un chrétien soit menteur et voleur. Cela dit, au début cela peut être normal, car Christ nous récupère dans notre mauvais état. Mais il n'est pas normal de passer des années en Christ et d'être toujours aussi méchant, menteur et voleur. En montrant cette image, les païens voient et insultent le nom de Dieu à cause de toi, à cause de nous, car on sait que tu es chrétien, que nous sommes chrétiens et que nous confessons le nom du Seigneur Jésus. Un chrétien doit être exemplaire. Un chrétien doit être l'image que Christ véhicule. Être chrétien, c'est celui qui ressemble à Christ. Ce n'est pas une religion où tu entres dans un cadre. Dans Actes chapitre 11, le verset 26, on nous dit « Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » On a appelé les disciples chrétiens car ils reflétaient l'image et le comportement du Christ. Ils reflétaient l'amour, l'humilité, la foi, la persévérance. Dans quel cadre on t'appelle chrétien? Parce que tu t'es fait baptiser? Parce que ta famille est chrétienne? Parce que tu vas à l'église? Ou parce que tu reflètes l'image et le comportement du Christ? Tu es chrétien, mais tu n'as pas d'amour. Tu es chrétien, mais tu es orgueilleux. Tu es chrétien, mais tu n'as pas la foi. Tu ne reflètes pas l'image et le comportement du Christ. Et les païens le voient. Physiquement, ils ne verront pas Jésus-Christ, mais ils le verront à travers toi. Mais comment le verront-ils si tu ne reflètes jamais son image? Ce qui fait qu'ils ne le verront jamais à travers toi. Peut-être à travers d'autres personnes, mais pas à travers toi. Tu es chrétienne, mais tu critiques les païens. Tu es chrétienne, mais tu insultes les païens. Christ n'a jamais critiqué les pécheurs, mais il est venu pour les sauver. Christ n'a jamais insulté même ceux-là qui l'ont crucifié, mais il est mort pour eux à la croix. S'il y a une personne qui pouvait se déchaîner sur les païens, c'est bien Jésus-Christ. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il a manifesté de l'amour, il s'est humilié pour ceux qui l'ont mis à la croix et pour ceux qui ont péché. Mais toi, tu n'as rien fait pour personne. Tu t'es sacrifié pour personne. Mais tu oses insulter, critiquer les païens. Alors que toi aussi, tu étais païen et païenne auparavant. Tu es censé être l'adresse de Dieu, le panneau de publicité. Mais au lieu de ça, ton panneau montre une autre personne qui n'est pas le Christ. Souvent, nous oublions qu'au-delà de la personne que nous sommes, nous portons l'image du Christ. Que vont dire ceux-là qui te voient prêcher, enseigner, parler de Dieu, alors qu'ils savent que tu ne pardonnes pas, que tu es rancunière, que tu es impoli? Même si tes parents, tes frères et sœurs sont païens, ton attitude, ils le voient. Comment viendront-ils au Seigneur? Tu ne leur adresses même pas la parole. Tu n'obéis pas à tes parents. Même si tu es chrétienne et que tes parents sont païens, tu dois les honorer. Si ton père te dit de venir le chercher, fais-le. Si ta mère te dit d'aller faire des achats, fais-le. Ce n'est pas une question de prière ou de croire en Jésus. C'est une question de refléter l'image du Christ, même à la maison, car par ton comportement, ta famille peut venir au Seigneur. Même dans nos assemblées, nous négligeons les païens. Voilà pourquoi certains païens ne restent pas.
certains ont du mal à s'intégrer. Quels sont les exemples? Au lieu de parler la langue du pays, que tout le monde maîtrise, vous parlez entre vous dans votre langue maternelle. Ainsi, le païen qui vient d'arriver et qui n'est pas de votre origine se sent exclu. Et cela est une mauvaise attitude car on est dans l'église de Dieu et non chez soi. Il y a certaines personnes qui ne restent pas, non pas que la parole est mal prêchée ou que l'adoration est mal chantée, mais ils remarquent que le modérateur n'est pas poli. Les protocolaires ne sont pas souriants et gentils. L'image que nous montrons, c'est l'image qu'ils auront de l'Église et des chrétiens. Car certains ne font pas la part des choses. Ils mettent tous les chrétiens et toutes les églises dans le même sac. Ils sentent dans l'assemblée des jugements. Voilà pourquoi certains ont du mal à se confier. Le manque d'amour fait fuir les païens, pourtant c'est par amour que Christ nous a sauvés. Il n'y a pas aussi que dans l'Église, mais en dehors de l'Église. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans les actualités. Ils sont dans les scandales, dans les commentaires. Ce qui est désolant, ce n'est pas forcément qu'il y ait des scandales, car nous sommes tous des êtres humains, et Christ dit qu'il y aura des scandales. On ne peut pas échapper à cela, mais il n'est pas normal que les chrétiens soient les premiers à insulter et à se moquer des frères et sœurs en Christ qui tombent dans le péché. Cela, les païens le voient, et ça ne les pousse pas à venir à Christ. Il n'est pas normal de s'insulter entre chrétiens sur les réseaux sociaux et en plus de cela de conclure son texte avec « Dieu vous pardonne », qu'il te pardonne d'abord à toi. Il n'est pas normal de s'envoyer des piques, des statuts visés entre serviteurs de Dieu, entre chrétiens. Quelle image nous montrons au monde? Si déjà entre nous, nous nous détestons, comment allons-nous aimer le païen? Aujourd'hui, ce sont les païens qui se moquent des chrétiens. Et ils disent « Heureusement que je suis musulman. Heureusement que je ne suis pas chrétien. » Tout cela à cause de ce qu'ils voient. Nous avons l'impression que les chrétiens ne sont pas solidaires. Désolé, je voulais dire qu'ils sont solidaires que dans leur propre assemblée. Pour l'achat du bâtiment, pour parler de leur église, pour partager leur culte, pour inciter les gens à venir dans leur assemblée, mais nous avons l'impression que les autres églises, les frères et sœurs des autres assemblées, sont leurs ennemis. Alors que nous sommes tous d'une même famille, nous critiquons, alors que c'est aussi notre image qui est touchée. Il n'y a pas aussi que dans l'église, mais aussi parmi les couples. Il y a des couples où l'homme est chrétien, mais la femme est païenne, où la femme est chrétienne et l'homme est païen. L'erreur que nous faisons étant chrétiens, c'est que nous misons sur la prière, aller à l'église le dimanche, aller à des séminaires, mais nous oublions d'avoir une attitude exemplaire à la maison avec notre conjoint. Tu es un homme et tu es chrétien, mais tu ne respectes pas ta femme. Tu ne prends pas soin d'elle. Tu es irresponsable concernant les enfants. Elle te voit prier, elle te voit prêcher, mais elle se demande qu'est-ce qu'il écoute vraiment le dimanche. Qu'est-ce qu'il prêche aux fidèles pour être ce genre d'homme à la maison? Comment viendra-t-elle à Christ par ton canal? Comment croira-t-elle à tes paroles lorsque tu lui parleras de la parole de Dieu? Tu es une femme et tu es chrétienne, mais tu manques de respect à ton mari, toi qui pries. Tu ne prends pas soin de lui. Tu ne fais pas à manger. Tu ne nettoies même pas la maison, car tu es toujours dans le service de Dieu et dans les prières. Il y a un temps pour prier et un temps pour s'occuper de sa maison et de son conjoint. Chaque dimanche, tu lui dis de venir à l'église. Mais comment te suivra-t-il? Il a déjà une mauvaise image de ton église et de ton pasteur à cause de toi. Il se pose la question, qu'est-ce que le pasteur prêche pour qu'elle soit ce genre de femme? Cela concerne aussi là où nous partons travailler, là où nous allons étudier. N'oublions pas, chrétiens, qu'au-delà de prier, de parler en langue et de servir Dieu, nous devons aussi avoir une attitude exemplaire dans l'Église, dans nos familles, dans notre couple et partout où nous marchons. C'était le message de Dieu. Merci beaucoup.